Bonjour, il y a un mois je vous avais dit de dessiner des dessins en mode pointillisme et vous avez été vraiment énormément à avoir participé à ce défi et je vous remercie vraiment énormément aussi. Mais du coup c'est vraiment chouette que vous participez autant, ça me fait tellement plaisir. Bon bref, allons directement dans le vif du sujet, commençant par un dessin pointilliste. Ouais, bah voilà, j'ai pas d'originalité en fait. On commence par Lisa, qui a fait donc un dessin de Bob l'éponge et elle m'a même dit qu'elle avait fait les contours comme Johanna. Ce que j'aime bien, c'est que tu t'es pas contenté à faire juste des petits points comme ça, c'est que tu as essayé de faire comme des ombres avec des nuances de couleurs, comme par exemple avec le noir, du coup que le noir bah ça fait les ombres. Ma phrase n'est pas du tout française mais c'est pas grave. Emily a réalisé un dessin de Mickey et du coup là on voit que tu n'as pas utilisé des traits pour faire les contours mais que tu as fait directement en point. Et il y a un petit cœur tout en haut là, c'est trop mignon. J'ai reçu aussi le dessin de Mélissa qui me dit que elle n'avait jamais fait de pointillisme et que grâce à ce défi ça lui avait permis de se lancer. Bon, elle m'a mis sur Instagram et sur YouTube, je vais tout mettre dans la description comme ça ce sera clair. Voilà, c'est un petit Dory tout mignon. Ouais, bon, t'as dit qu'il y avait pas mal de défauts, mais en fait le seul défaut que je peux vraiment te dire c'est les proportions. Enfin genre tu vois, ces deux yeux ils sont un petit peu décalés. Mais c'est pas bien grave en fait. Et en fait ce que j'aime bien dans tes dessins c'est sa composition. Genre en fait c'est vraiment le centre de ta feuille et je sais pas, ça donne un truc assez fort. Enfin ça le fait bien ressortir. Après j'ai reçu un dessin de Koeko, je sais pas comment dire ça mais voilà, qui a fait un Bambi, mais par contre ta photo, tu pouvais pas ne pas mettre ton dessin en fait parce que tu as quand même pris du temps pour le faire et tout ça. Mais le truc c'est qu'on voit pas énormément de choses et j'ai essayé même de régler sur l'ordinateur, faire je sais pas, augmenter la luminosité, enlever le bruit et tout ça. J'arrivais pas à faire grand chose. Mais on voit quand même un petit peu, En tout cas de ce que je vois, c'est exactement Bobby, c'est bien fait et tout, rien à dire. On a maintenant un dessin de Coralie qui a donc fait un personnage, enfin plutôt deux, que j'adore particulièrement. Voilà, là, ici, là. Elle a fait donc un dessin de Titeuf avec Nadia. En fait, ce que je trouve vraiment super dans ce dessin, c'est que tu as utilisé qu'une seule couleur, et vraiment qu'une seule, et que tous tes points, ils sont à peu près à la même distance l'un de l'autre. Du coup, ça donne vraiment un effet, et genre, il y a... Enfin, c'est super bien, c'est super bien. Voici un dessin de Satine. Donc, elle aussi, elle a une chaîne YouTube, je mettrai dans la description, comme j'ai dit pour l'autre personne. Qui a fait donc une crotte rose, pour que ça passe un petit peu dans le thème. Elle a dessiné Bob l'éponge juste au-dessus. Après bon, le truc un peu dommage c'est que je trouve la crotte ressort trop par rapport à l'arc-en-ciel et Bob l'éponge. Et ce qui est génial c'est que ton demi-frère a aussi participé, tu m'as envoyé sur le mail. Et vous deux franchement je vous remercie énormément parce que je trouvais ça vraiment trop mignon. Qu'il y a une famille qui m'envoie leurs dessins entre eux, oh je sais pas l'exprimer, c'est trop mignon. Donc le dessin de ton demi-frère c'est un dessin de Minecraft. Bon c'est pas vraiment un personnage, quoique. Il y a quand même Steve, le personnage, le truc typique de Minecraft. Voilà. Donc là on a un dessin de Thibaut. Donc il a dessiné Picsou. Après je trouve c'est un peu confus avec ton idée de mettre tout plein de points autour. Mais bon c'est pas bien grave. Ça va très bien comme ça. Voilà, c'est super. Vive la vie, vive les haricots, vive les bananes. Là j'ai reçu vraiment un dessin on va dire de haut level. Du coup j'ai pas ton prénom, du coup le nom c'est Papa est méchant, mais je sais pas si... Voilà quoi, donc, la prochaine fois peut-être dire qu'est-ce que vous voulez mettre comme prénom dans la vidéo. Parce que du coup Papa est méchant ça dit personne en fait. Voilà quoi, c'est que Papa est pas très gentil en fait. Du coup tu m'as envoyé plusieurs photos et c'est super parce que du coup depuis la dernière vidéo maintenant il y a tout plein de gens qui m'envoient plusieurs photos de leurs dessins. Ah mais je suis trop con. En fait c'est marqué Jeanne 11 ans juste au-dessus. Ah bah voilà, là je suis con. Non mais c'est bon, j'ai compris. Et de me dire qu'à 11 ans, après peut-être t'as décalqué ou j'en sais rien, mais peut-être qu'à 11 ans tu fais déjà ça, franchement chapeau, chapeau. Là on passe au dessin d'Aurore. Donc c'est un dessin de Miyazaki. Évidemment il est super bien fait. De mon avis je trouve que Totoro c'est celui qui ressort le mieux sur le dessin, celui qui... est le mieux fait peut-être. Et tu m'as dit qu'il n'y avait vraiment aucun trait sur ce dessin. Et je te crois. Franchement je te crois. Parce que j'ai essayé de chercher tous les moindres recoins sur cette photo, sur cette image, sur ce dessin. Je n'ai pas trouvé un seul trait. Bon après t'as dit que c'était un peu dommage que t'avais effacé un peu trop en avance pour Studio G. Mais c'est pas bien grave, hein, tu sais, ça arrive. Tout le monde est impatient dans la vie.
Voilà quoi. Donc maintenant on passe au dessin d'Adélaïde, qui a donc un compte Insta, je mettrai aussi le lien dans la description, qui a dessiné tout l'univers de Mario, tout en point. Enfin, j'ai rien à dire, enfin ça donne vraiment un bel effet en fait. On passe donc au dessin de Laurine, qui avait aussi participé au défi du mois précédent, qui a fait un dessin de Winnie l'ourson. Enfin Winnie l'ourson et les deux autres, je sais plus comment ils s'appellent. L'âne et le cochon. Porcinet, c'est pas Porcinet? Ouais c'est Porcinet je crois. Ah non, il y a encore le Tigrou. Voilà, Tigrou. Il y a aussi le dessin de Flora qui avait aussi participé au premier défi du mois. Et quand je vous dis que le level il est vraiment très haut, bah voilà quoi, vous voyez. En plus on a encore Winnie l'ourson, enfin l'univers de Winnie l'ourson. Trop drôle. Il y a un truc aussi super que quand vous m'envoyez des mails, c'est que vous mettez votre nom, par exemple la date quand vous avez fait le dessin et le temps que vous avez fait le dessin. Ça je trouve super parce que ça m'apporte énormément d'informations sur la personne, enfin genre... C'est plus facile à juger la personne. Parce que vous voyez, s'il y a une personne, elle m'envoie un dessin et elle a 6 ans, je vais pas dire la même chose qu'une personne qui a peut-être 20 ans. Il y a une petite différence. Du coup, toi, tu m'as dit que tu t'appelais Zélia, que tu avais 14 ans et que tu l'avais fait le 23 septembre 2017. Du coup, tu m'as dit que tu avais fait un Pikachu qui pleurait. Ça, j'avais très bien remarqué. Et que c'était à moi d'imaginer pourquoi. Attends, je vais essayer d'imaginer. Il a une Pokéball dans sa main. Il pleure, ouais. Peut-être que c'est Sacha qui l'a abandonné. J'en sais absolument rien. Non, mais voilà quoi. Enfin, aucune idée. On passe donc au dernier vrai dessin de ce défi du mois. Faut que j'arrête de faire comme ça, c'est hyper gênant. Donc elle m'a tout mis, ces liens de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dans le mail, donc je mettrai aussi en description. Et j'ai envie de te dire un truc qui va peut-être te faire plaisir ou peut-être que tu t'en fous totalement. Donc bon, après voilà quoi, c'est comme ça la vie, c'est bon, voilà. Tu es sûrement la personne de ce défi qui a fait le dessin le plus propre. Et du coup le mieux réalisé en fait. Et limite quand on regarde de loin le dessin, on a l'impression qu'il y a vraiment que des traits et que t'as colorié genre totalement. Mais quand on regarde de près, genre vraiment de près, il y a que des points. Et moi j'étais en mode choqué, j'étais en mode mais t'as pas fait de défi, non ça va pas. Mais en fait non. Et par contre il y a encore 2 dessins que j'ai pas parlé. Enfin 3 dessins. C'est des personnes qui ont dessiné quelque chose pour ce défi du mois, mais qui n'ont pas totalement réalisé tout dans les règles. Donc au premier, il y a Anaël, qui a donc juste fait une licorne. Après, il y a le dessin de Rose. Ton dessin est juste super en fait. Je le trouve vraiment génial. Mais il n'y a pas l'aspect de personnage comme j'avais dit. Dans les spams du mois passé, il y avait un dessin vraiment incroyable d'une chanson que j'ai totalement oublié. Enfin... J'ai pas oublié, il était coincé dans mes spams. Donc c'était un problème. Le truc vraiment super, c'est que t'as vraiment tout décrit ton dessin de A à Z. Je l'ai dessiné en écoutant la musique de Yann Tiersen Portscore. C'est une musique que j'écoute très peu, mais qui m'est très inspirante. J'ai décidé de représenter l'image que j'ai en tête en l'écoutant ainsi que l'ambiance produite par le morceau. Le calme, la nostalgie, comme des souvenirs racontant une histoire. Ici, ça peut être l'histoire d'un vieux quartier. Le calme peut aussi être représenté par la couleur douce, le manque d'agitation et l'utilisation d'aquarelles. Et comme tu m'as dit que c'était pour après rentrer dans une école d'art, faut pas que je me trompe, je crois que c'est ça. Ah non, ton book pour des écoles supérieures, donc j'imagine une école d'art comme c'est un peu du dessin. Je pense franchement que les écoles comme ça, les écoles supérieures, vont adorer ton dessin en fait. Après ça dépend vraiment de ce qu'ils demandent, mais... ce genre de dessin, ils en raffolent. Donc voilà, désolé encore si j'ai oublié des gens. Normalement, j'ai oublié personne. Normalement. Et j'ai envie de vous dire un truc. Comme à chaque fin de vidéo. À plus tard. Au revoir.